Bonjour, c'est Aurore de Minilec. Je voudrais te parler aujourd'hui d'Halloween. Dans la Bible, Éphésiens chapitre 5 verset 11 nous enseigne « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les ». Depuis mi-septembre, les magasins se remplissent de décorations, de déguisements pour Halloween et les écoles publiques proposent peu à peu des activités en lien avec cette fête. De la lumière de l'été arrivent les ténèbres, l'automne, la période des jours courts où la nuit est de plus en plus présente. Alors, en quoi Halloween est une porte ouverte au diable ? Avec humilité et amour, je désire vous partager ce que j'ai pu comprendre à ce sujet. Je veux t'encourager aussi à prier, demander conseil à Dieu si tu doutes de la marche à suivre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, alors dans son grand amour, il saura te guider et t'éclairer, te donner sa conviction. La fête d'Halloween vient de la fête gaélique Samhain, où les gens y célébraient la fin de la moisson et le début des jours sombres et froids. Ils croyaient même que cette nuit-là, et ils acceptaient aussi ça, que les morts y reviennent sur terre pour se venger de leurs ennemis. Alors aujourd'hui, cette fête est connue comme la fête des morts, elle est totalement banalisée comme étant une simple soirée déguisée, festive, remplie de délicieux bonbons. Évidemment, les enfants, ils la voient comme telle, parce qu'aussi ils ne sont pas assez matures spirituellement pour comprendre les enjeux spirituels qu'il y a derrière. C'est donc à nous, en tant que parents chrétiens, de demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous révéler les réalités de cette guerre spirituelle. Avons-nous conscience que Dieu, les anges, mais aussi Satan et les démons opèrent sur terre ? Chacun a son but. Dieu, par son Fils Jésus-Christ, est venu pour sauver le monde, l'aimer, le bénir, afin que tous aient une vie et une vie en abondance. À l'inverse, Satan, il est venu pour détruire, mentir, piller, tuer. Ça, c'est ce que nous dit la Bible dans Jean 10:10. Cette guerre spirituelle, elle est bel et bien réelle et en tant que chrétiens, nous devons nous enraciner en Christ afin de rester fermes dans notre foi, de résister aux épreuves, aux tentations. Éphésiens 6:11 est un verset qui me booste. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le 31 octobre, Satan ne fait pas une pause pour que les enfants s'amusent tranquillement. Au contraire, il faut réaliser la portée réelle et spirituelle de ce jour. C'est le nouvel an des sorciers. Oui, encore aujourd'hui, c'est d'actualité. Et les sorciers ne s'en cachent même plus. Alors même si se déguiser, manger des bonbons ce soir-là peut sembler innocent, spirituellement, ça ne l'est pas. C'est une porte ouverte au diable et à l'œuvre des démons qui sont à ses ordres. Nous pourrions penser que c'est mignon d'organiser une fête, allez, on fait une jolie fête ce soir-là, entre chrétiens par exemple. Mais dans quelques années, il pourrait être moins évident d'expliquer à votre enfant qu'il ne sera pas autorisé à se déguiser le 31 octobre pour aller chez son copain parce qu'eux, ils sont déguisés en monstres. Quelle différence ? On se déguise, on mange des bonbons, c'est amusant, il n'y a rien de mal. Sauf que si. Un témoignage personnel. Moi, personnellement, j'ai regardé les films et séries comme Twilight, Vampire Diaries, Originals. Ces histoires d'amour sont sympas. J'ai appris des choses sur la dimension spirituelle de certains quartiers, par exemple de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. C'était intéressant. Et je me suis rendu compte, par contre, que par la suite, je cherchais d'autres séries du même genre. Vampires, surnaturels, etc. Donc, réalisant cela, j'ai décidé de tout arrêter. Car cela était devenu comme une porte ouverte au diable, à ce côté sombre, surnaturel, mauvais. Et ça, c'est la réalité. Satan, il tord, il tourne la vérité pour faire comme si c'est simplement une simple fête cool, sans gravité, où on joue à se faire peur. Et il offre aussi une belle richesse, une richesse incroyable de contenu aux adolescents et jeunes en quête d'amour, d'humour et de spiritualité. Et dans quel but ? Les détourner du véritable amour et de la vérité qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Lorsque nous sommes en Christ, nous tendons à donner du bon fruit, celui de l'esprit, évoqué dans Galates 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En regardant à cette fête et cette période sombre, les fruits semblent en opposition avec ceux de l'esprit. La peur, la panique, l'anxiété, la vengeance, la violence, la cruauté, la tromperie. Alors, conscients de cela, nous avons tous un choix à faire. Des choses peut-être à lâcher, des choses peut-être à remettre entre les mains de Dieu. Lui seul est notre lampe.
Alors nous prions que Dieu nous renouvelle.